Monsieur Claude Bourgeois. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici, de pouvoir parler une minute ou deux de qui je suis d'abord. J'étais un souverainiste à 18 ans. Moi, j'ai voté péquiste. Bien sûr, René Lévesque me plaisait. Dans mon cœur, je suis un Québécois d'abord. Je suis un gars des îles, je suis un Québécois, puis tout le monde dans la salle, vous êtes tous des Québécois. Puis avec le temps, ben, pendant 30 ans, moi, j'ai voté péquiste. J'ai bon de le dire, j'étais fier. Mais quand j'ai commencé à présenter, j'ai été l'écouter, puis pour la première fois, j'allais écouter quelqu'un qui nous racontait autre chose. Enfin, c'est quasiment comme des lavages de cerveau, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, depuis un bout de temps, là, mon Dieu, je parle libéral, mais je parle avec mon cœur aussi de la l'Union. Parce que des fois, on fait peur aux gens aussi. Je parle de Germain, je parle de la personne, de M. Arsenault, m'excuse, de la personne qui nous représente, qui va travailler, pas qui va nous emmener des jobs, qui va nous aider à nous créer des jobs. Ça, c'est différent. Puis, quand je parle avec mes chums, puis avec ma famille, ben, ils disent, mais t'es malade, t'as pas changé, tu vas pas les voter libéral. Hein? Je t'ai vu dans la salle, du côté fédéral, c'est Stephen Harper qui est là. Puis avec l'assurance romaine, comme il nous a coupé, il n'y a personne qui l'aime. Que ce soit péquiste ou libéral, la prochaine élection fédérale, tous mes amis, ils sont tous des péquistes, puis on dit nous autres, on va voter pour Justin Trudeau, c'est libéral. Si les libéraux sont bons d'abord, pourquoi les libéraux de notre côté est si méchants que ça? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, les mains de l'Union ne pas se diviser. Quand Germain va être là, parce qu'il va être là demain soir, j'en suis sûr, il faut rallier tout le monde des îles derrière un peuple qui avance. Puis moi, je ne viens pas parler en mal des péquistes, parce que j'ai déjà été péquiste, ça sera nier ce que j'ai déjà été. Je viens dire que dans la vie, on a le droit de changer. Puis ceux qui pensent, parce qu'on change de bord, tu es malade, tu ne vas pas les visiter, voter libéral, ça ne mène pas de maladie. Je veux dire un gros merci à la famille Chevary, parce que ça prend du cœur. M. Chevary a pris sa retraite pour rester chez eux bien tranquille. Puis c'est beaucoup de travail être député. J'ai jamais été député, je sais c'est gros pareil, travailler fort pour les gens. Parce que les gens qui vont aller sur le bureau, c'est pas des gens qui sont contents. C'est des gens qui sont mécontents, puis qui veulent avancer, puis quand ça va pas, ben, ça crie fort. Puis surtout à M. Chevary de donner de son temps. Les 4 prochaines années, il va être là pour nous servir. Quand on va avoir besoin de lui, on va aller au bureau, puis il va nous servir, qu'on soit un péquiste, qu'on soit un libéral, je suis sûr qu'il a l'école de tous les mandats de l'Union, puis c'est ça qu'on veut. Demain soir, je souhaite de tout mon cœur que les mandats de l'Union vont avoir compris qu'il faut voter du bon bord, comme le Québec. Elle est étudiante au cégep Gaspésie-les-Îles. C'est une Chevary. Elle a de la colonne, elle est capable. Elle s'appelle Joanie Chevary. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Joanie Chevary, je suis étudiante au cégep et je passe cet été pour l'université par un bac en enseignement pour ensuite peut-être faire une maîtrise en orthophonie. Mon objectif est de revenir aux îles pour effectuer ma profession. Cette année, c'est la première fois que je vote pour élire mon député. Je me suis posé la question, comment choisir? Je souhaite un député qui écoute les gens, qui comprend les besoins des gens des îles. Je souhaite un député qui va aider les entreprises des îles à créer des emplois. Je souhaite un député qui va permettre aux jeunes comme moi de revenir aux îles. Je sais que le geste que je fais cette année est important pour mon avenir et pour l'avenir des îles. C'est pour ça que je vous demande de faire comme moi. Pour un gars des îles, je vote Germain Chevary.
Tous les votes comptent. Faisons en sorte de décider pour notre avenir. Merci. Elle s'appelle Marie-Josée Derasme. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Josée Derasme, la fille de Médéric Derasme et de Adrienne Leblanc. Je viens de revenir aux îles de la Madeleine et je suis à la recherche d'un emploi. Je veux m'établir aux îles pour de bon. Je ne connaissais pas Germain Chevary, je l'ai rencontré récemment. Rapidement, j'ai senti qu'il faisait confiance aux gens. J'ai senti qu'il me faisait confiance. J'ai apprécié son écoute, sa gentillesse. Ces quelques moments passés avec lui ont déclenché en moi la confiance que j'avais besoin pour attaquer ma nouvelle vie aux îles. J'ai fait quelques heures de bénévolat au local de Germain Chevary. Je l'ai vu aborder les gens simplement et leur parler de ce qui le motive, écouter leurs préoccupations et leur parler avec patience de ce qu'il va faire pour aider les îles à se relever. J'ai été impressionnée par l'homme Germain Chevary. Je suis convaincue qu'il est le député que nous avons besoin aux îles. Oui. C'est pour ça que j'ai voté pour Germain Chevary dimanche dernier et que j'encourage Emma Vino à voter pour lui. Invité avant notre dessert. Notre dessert, c'est M. Chevary. Alors, notre dernière invitée avant Germain, elle a travaillé très très fort jusqu'à présent dans la campagne. Elle va continuer jusqu'à demain, certainement. Accueillant chaleureusement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, madame Solange Derasme. Marie-Josée disait qu'elle était nerveuse, puis je trouve que tout le monde a bien fait ça, puis moi je suis très nerveuse. Puis je suis habituée, mais je suis très nerveuse et très émue. Jacques, mon ami Jacques, ça commence pour bien à sonner. Germain, mesdames et messieurs, bonjour. Moi, contrairement à Claude, ben, j'ai 50 ans, mais contrairement à lui, j'ai pratiquement toujours voté du Parti libéral. La première fois que j'ai voté péquiste. Je ne savais pas. Ils m'ont appelé, puis je suis allée. Mais depuis ce temps-là, j'ai toujours, mais toujours voté du Parti libéral. Pépé, Phil à Philippe, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont connu, était un fervent du Parti libéral. Et j'ai toujours pensé qu'il serait fier de moi si je continuais dans son parti, qui est maintenant mon parti, le Parti libéral. Lorsque Sonny m'a demandé de prendre la parole, lui et Élie Chevrier, qui était au bureau à ce moment-là, ont sûrement vu dans mes yeux brillants, mais très brillants, le bonheur et la joie que j'aurais à vous parler de mon parti, de votre Parti libéral du Québec, mais surtout de Germain Chevary. Germain, oh mon Germain! Pour en avoir été témoin pendant presque 33 jours, et ça du soir au matin, du matin au soir, parce que j'ai été chanceuse. Il m'a demandé de m'occuper de son agenda. J'ai accepté d'emblée, je n'ai pas besoin de vous dire, c'était comme gagner le gros lot pour moi. J'ai accepté et j'ai pu voir la détermination de Germain, l'écoute qu'il accordait aux gens qui, un par un, ou même en groupe, venaient dans son bureau, débarquaient dans son bureau pour le rencontrer, pour discuter avec lui de leurs projets, de leurs inquiétudes personnelles et de l'inquiétude
de l'avenir qu'il y avait aux Îles-de-la-Madeleine, étant donné ce qu'on avait vu les derniers 18 mois passés. Pour Germain, chaque cas qu'il a vu et entendu, tout comme si pour Germain c'était un cas unique, chaque cas, chaque personne qui est rentrée dans son bureau, c'est comme si c'était lui. Il les a servis toutes pareilles. Il les a écoutées toutes pareilles. Ça prenait le temps que ça prenait, mais il était là. Il en a pris seulement le temps de les écouter, mais de les diriger. D'une manière ou d'une autre, ou quand il sortait de son bureau, il passait voir la réceptionniste, puis il prenait une carte de membre du Parti libéral. Si c'est pas un signe qui ça a bien été, ben je me demande quoi c'était. Tu avais réussi à les convaincre que tu serais là pour eux autres, tu avais réussi à les encourager et à mettre un baume sur leur petit bobo. Bravo. Vous me connaissez assez bien. Je n'ai pas besoin de vous dire que je pourrais vous parler tout un après-midi. Des heures et des heures sur Germain, je pourrais pas en inventer, mon Dieu. Je pourrais en sortir et vous dire tout ce que c'est que j'ai vu et entendu. C'était que du positif. J'ai été vraiment... Sonny, là, je vais prendre un petit peu plus de temps que tu m'avais donné. OK? J'ai été vraiment heureuse de faire partie de cette campagne-là. J'ai toujours été avec le Chevalier. Dans une autre vie, à croire que j'étais une Chevalier. Travailler avec Roger. Mais Germain, je peux te dire que tu es un homme de cœur. Un homme sensible. Un homme droit. Tu es bien entouré. Jeanne, les enfants, tout le monde qui sont venus au bureau, tout le monde nous l'a dit. Il n'en revenait pas. Germain, oh, c'est pas... Faut venir voir pour voir qu'est-ce qu'est Germain. Gênez-vous pas le 8 avril d'arriver dans son bureau, puis d'aller le voir, puis de lui expliquer ce qui ne va pas chez vous. Gênez-vous pas, parce que lui, ça va être l'homme que la partie du 8 avril qui va nous sortir du pétrin de où ce qu'on est. Maintenant, j'ai fini. Je vous demanderais de vous lever tout le monde, d'accueillir celui à partir de qui le 8 avril va nous représenter d'une manière extraordinaire comme on se doit de l'être représenté. J'aimerais qu'on accueille chaleureusement Germain Chevalier. Oh là là, wow! Je pense que tous ces hommages-là, c'est plus dur à prendre que les critiques. Mes chers amis, quel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, une salle comblée. Des témoignages fantastiques à partir de mon petit-fils Mika, que j'aime beaucoup, et les 4-5 autres également. Merci parce que votre présence, puis tous ces mots, ces applaudissements, ces poignées de main, c'est ma récompense. C'est vraiment ma récompense. Merci à l'organisation, c'est encore super. Je pense que c'est comme un coach, hein? Ça prend des bons joueurs sur la patinoire. Parce que
même si tu peux être un excellent coach, si tu n'as personne qui score, tu ne gagneras pas la Coupe Stanley. Ce qui fait que je pense que j'ai une excellente organisation, une famille également, très proche de moi, solidaire. Jeanne, ma conjointe, qui est rentrée, qui fait de la politique. Michel, ma fille, que j'adore aussi. Mathieu, qui est à Québec, mais qui bien sûr est avec nous aussi, avec moi. Et toute ma famille, mes frères, mes sœurs. Je pense à Guy également, qui nous a quittés, malheureusement, mais je suis sûr qu'il n'est pas loin. Mais la grande famille libérale aussi. Et ceux qui se sont ajoutés à cette famille-là. C'est formidable. C'est vraiment excellent. Good afternoon of Grosse Hill community, and thank you for being here today. Il y a quelqu'un qui a déjà dit quelque chose comme ceci. Il a dit, avant de parler, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je veux vous parler des pancartes, pour commencer. Les fameuses pancartes. On a été 2-3 jours au local, dans les premiers jours, des téléphones, des personnes au local, ça tue le bon sens. Il n'y a pas suffisamment de pancartes. Les péquistes en ont plus que nous autres. Il n'y en a pas dans tel chemin. Il n'y en a pas à vos maisons. Il n'y en a pas dans le chemin du Grand Ruisseau. En tous les cas, Sonny était tanné. Mais il y a bien de la patience. Mais, je vous dis, vous aviez raison. On avait moins de pancartes. En fait, on en a acheté 5 fois moins que les péquistes. Mais, je me suis promené un peu partout sur les îles. Puis la semaine passée, l'autre semaine, mais c'est la semaine passée, 2-3 tempêtes, bang bang, pancarte envolée. Puis là, je regardais ça, je m'en revenais de grande entrée. Hein? C'est marqué Parti québécois sur l'autre. Mais là, le Québécois était parti, puis la pancarte aussi. Je m'en revenais de grande entrée, puis tout ce que je voyais, c'était Germain Chevalier, puis Germain Chevalier. J'arrive à Cap-Romeur, puis Germain Chevalier. J'ai dit, franchement, pareil, on est capable de se tenir 20 boules. Mais je vais vous dire d'autres choses. Puis si vous êtes d'accord avec moi, je consacrerai Éric Harvey, champion poseur de pancarte. Je salue également son équipe parce que je sais qu'il n'a pas fait tout seul. Éric, là, il ne travaille pas, il fait travailler les autres. Évidemment, on est en fin de campagne, on est vraiment dans le dernier droit. Demain, c'est le grand jour. Et sur le plan provincial, on a, je pense, un bon bilan. Je ne me souviens pas dans les 2 autres campagnes que j'ai faites, qu'on a eu un chef qui a parlé 2 fois de nous autres lors du débat, qui a été à une émission
à une émission de Céline Galipo et qui a encore parlé des îles de la Madeleine, et particulièrement du message émouvant de Nancy Clark. On a eu également la visite de Mme Thériault, si je continue dans le bilan de la campagne, Mme Lise Thériault, qui est partie de Ville d'Anjou, parce que c'est son comté, qui a pris l'avion tôt le matin, qui a travaillé tard le soir la veille. Elle nous a même dit qu'elle parlait à son conjoint, puis elle est tombée endormie sur son cellulaire, tellement qu'elle était fatiguée, mais elle a pris l'avion le lendemain matin. Elle est arrivée à l'aéroport du Havre-Maison à 2h30, go to the Grosse Hill Community. On a rencontré plus de 50 personnes là. On est allé à Grande Entrée. On est revenu à Capomal, le local. On a fait un point de presse. Après, on est parti pour 6 heures pour Havre-Bar. Et on a terminé ça au centre Joe Le Bourdet avec une excellente assemblée partisane. Plein de fêtes, plein d'énergie, plein de vie. Et le lendemain, elle devait prendre l'avion à 7h moins quart, à peu près. J'étais couché. C'était minuit, aux alentours de minuit et demi. Téléphone, Lise au bout de la ligne. Bon. Je ne sais pas si ça va s'abomber encore sur le cellulaire. Bon, en tous les cas, elle me dit, Germain, je pars pas demain matin. Elle dit, je vais partir à midi et demi. Ah, ben, j'ai dit, profite-en de dormir. Fait qu'elle dit, pas en tout. Elle dit, qu'est-ce que tu fais demain? Elle dit, nous autres, on s'en va au Havre-Bar à 8 h. Je pense que je montais avec Élie, je pense que c'était avec lui, Normand. Je me souviens pas. Ben, elle a dit, j'y vais avec toi. Ça fait qu'elle est venue encore avec nous autres. Elle a travaillé jusqu'à 11 h. Puis là, on l'a envoyé, puis elle va travailler de ton côté, ça, pour gagner ça aussi. Mais, vraiment une excellente personne, une personne dynamique, une personne intéressante et, je dirais, gentille également. Pas tracassée pour 2 sous. Et je mentionnerais que dans l'ensemble de cette tournée rapide-là aux îles de Lise Thériault, on a vu plus de 250 personnes. C'est quand même quelque chose. Bien sûr, dans le bilan, je le mentionnais tantôt en préambule, le témoignage de Nancy Clark a été vraiment sensationnel. Un témoignage émouvant, mais plus que ça. Un témoignage qui décrivait la réalité des îles. Les gens sont inquiets. Les jeunes ont perdu, semblent vouloir revenir aux îles, mais ont un peu de difficulté compte tenu de l'économie qui est extrêmement difficile. Donc, ça prend de l'emploi. Ce que je pourrais mentionner par rapport à cette campagne ici aussi, c'est la présence des gens. On a vu beaucoup de jeunes, pas mal plus que dans les 2 autres campagnes, des jeunes de 18, 19, 20, 22, 25 ans, venir au local. D'ailleurs, on a fait un 5 à 7 et puis on avait plus de 30 personnes qui sont venues me rencontrer. Puis là-dessus, il y avait des personnes qui étaient indécises, qui n'étaient pas nécessairement libérales. Puis c'était correct. Ils sont venus me présenter leurs préoccupations, leurs attentes d'un député, leur inquiétude, mais également connaître ma vision du développement des îles. Connaître aussi qu'est-ce que je souhaite faire comme député. Comment est-ce que j'allais travailler avec les acteurs socio-économiques du milieu, avec également nos 2 municipalités. Donc des jeunes présents au local, présents dans les rencontres publiques, mais également sur les médias sociaux. Et l'autre élément qui est à souligner dans cette campagne ici, et Claude l'a mentionné, Claude Bourgeois, c'est qu'il y a des gens d'allégeance, de d'autres allégeances que celle d'être libéral, qui m'ont approché, sans sollicitation de ma part, pour dire, Germain,
j'ai toujours voté péquiste ou voté caquiste ou autre, mais là, je suis avec toi. Je suis avec toi parce que je veux que la situation change. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Par ailleurs, ce que je déplore durant cette campagne, c'est qu'à partir du moment que les sondages, vous savez, nous autres, on ne commente pas les sondages, mais on les regarde. Et à partir du moment que le Parti libéral a pris les devants, là on a commencé, et particulièrement le Parti québécois, on a commencé une campagne de salissage. Et probablement que c'est la pire campagne depuis de nombreuses années. Mais, bien sûr, notre chef a dû répliquer de temps en temps, mais même des partisans disaient, mais il me semble qu'il passe agressif. Il faudrait qu'il embarque dans la mêlée aussi. Mais M. Couillard, c'est un homme digne. Je pense qu'il veut faire de la politique pour les bonnes raisons. Et il la tient son goût. Il est resté digne d'un chef d'État. Et ça, c'est tout le crédit lui revient. Parce que c'est pas facile d'être attaqué comme ça, d'être accusé par association, de déterrer des vieilles histoires légales de 25 ans passés. C'est assez difficile. D'ailleurs, ce qui a été fait par nos ancêtres, ceux qui ont choisi les îles, qui nous ont emmenés ici, on n'a pas à avoir honte de ça. Les îles de la Madeleine, c'est précieux pour le Québec. Les îles de la Madeleine, on doit continuer, nous, à bâtir également le Québec. Et pour ça, il faut avoir confiance. Il faut avoir de l'espoir. Nous avons le courage, nous avons la volonté, nous avons les forces, nous avons le potentiel pour développer les îles. Et avec moi, ça va aller de l'avant. Vous savez, on a des exemples, beaucoup d'exemples de réussite dans les pêches, dans le tourisme, dans les petites entreprises. On a des fleurons d'îles. On n'a qu'à penser à cet élément. Il y en a beaucoup d'autres, les caisses des jardins. On est capable de bâtir aux îles. Et je vous dirais même plus. On est capable de conquérir le continent, d'aller partout dans le monde. On a des exemples, Mario Cyr, reconnu sur le plan international. Le groupe Suroît, qui ont fait ses preuves partout dans la francophonie, en Europe. Qu'on pense à le Cirque Éloise, qui se déploie partout à travers le monde. C'est les Madelinots et Madeliniens et Yves Aucoin, avec, je dirais, la plus grande entreprise au niveau culturel du Québec, Céline Dion. Et Yves Aucoin, le garçon à Maurice, de l'État du Nord. C'est ça, être Madelino. C'est regarder la mer, puis voir l'horizon, puis on est capable d'avancer. Non pas l'enfer, non l'enfer. On n'a pas à avoir honte de faire la pêche. C'est ce qui a bâti les îles. C'est notre pilier économique. C'est important. C'est majeur, c'est capital pour les îles. On n'a pas à avoir honte de faire la chasse aux phoques. Pourquoi est-ce qu'on se cacherait? Pourquoi est-ce qu'on se laisse faire? Il y a quelqu'un en Europe qui nous dit que c'est cruel. Qu'est-ce qu'ils font dans leur pays? Pourquoi est-ce qu'on ne chasse pas le blanchon?
Pourquoi est-ce qu'on chasse, qu'on tue des porcelets, des agneaux, puis Paul Blanchard? Il y a quelqu'un qui nous a convaincus que c'était pas correct. Mais c'est faux! Faut se lever la tête. Faut se battre. La cause est bonne. Elle est légale. Il y a 10 millions de phoques autour de Terre-Neuve, puis autour des îles. L'espèce n'est pas en danger. C'est notre survie qui est en danger. Ils sont en train de tout manger le poisson qu'il y a dans le golfe. Ils passent au buffet, puis ils ne demandent pas des quotas du gouvernement fédéral. Ils mangent. Je vais vous dire une chose aussi. Je n'ai pas de gêne à cogner à la porte du gouvernement, à cogner à la porte d'un ministre, à cogner à la porte du PM pour demander des subventions. Je suis pas inquiéteux. On a une dignité. On veut vivre sur notre territoire des îles. Les autres ne se gênent pas. Croyez-moi. Je disais à quelqu'un qui me disait, Germain, pourquoi tu essaies de demander des subventions pour les pêches? Je ne vous dirai pas le premier mot que j'ai dit, là. Mais j'ai dit, nous autres, on ne bâtira pas des scieries aux îles de la Madeleine. On n'a pas d'art. Quand les pêches sont en difficulté, il faut les aider. Et un jour, on aura les installations ici parce qu'on les a battues, on les a bâties parce qu'on y a cru, puis on pourra en profiter. Mais il faut faire travailler notre monde, faire en sorte que notre monde gagne leur vie, puisse faire vivre leur famille. On n'a pas à avoir honte à demander à ce que le gouvernement nous aide. Il est partout où on a besoin, quand il s'agit d'une bonne cause. On n'aura pas à avoir honte non plus de demander au gouvernement de nous aider dans le tourisme. On a besoin de d'autres budgets de promotion. C'est important. Mais il faut vouloir. Il faut se lever tôt le matin. Puis d'aller cogner au pas. Comme je l'ai dit souvent à mes enfants, l'agriculteur qui veut récolter à l'automne, il doit semer au printemps. Mais c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur de demander, de présenter des projets, de travailler avec les acteurs socio-économiques pour stimuler l'économie. Parce que l'emploi, c'est la base de tout. L'emploi, c'est notre dignité. C'est ce qui permet d'avoir des retombées économiques aux îles, que les restaurants fonctionnent, que les camionneurs travaillent, que les gens de la construction aient des contrats, que les salles de spectacle fonctionnent, que les marchands aient de la clientèle. Tout ça passe par l'économie, par l'emploi. Nous sommes un peuple acadien, un peuple québécois. Et je suis fier de vivre ici et nous allons y rester. Il ne faut pas se méprendre. Mon attachement pour les îles et pour le Québec, et je vous dirais mon attachement pour le Parti libéral du Québec, n'enlève rien à mes ferveurs nationalistes. Je suis profondément attaché aux valeurs québécoises.
mais je pense que le Parti libéral est le meilleur véhicule. Et je pense aussi que le Canada n'est pas un empêchement. C'est une opportunité. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je veux un Québec fort. Un Québec où les gens travaillent. Un Québec qui est fier de sa jeunesse. Un Québec qui est fier de sa langue. Un Québec qui fait la promotion de la culture française partout à travers le monde, et partout aussi dans les deux Amériques. Et c'est ça, un vrai Québec. Et c'est pour ça qu'il faut élire un gouvernement libéral. En fait, ces dernières semaines, les Maguinots ne m'ont pas parlé de la charte ou du référendum. J'en ai pas entendu un mot, excepté quand je les ai prononcés. Ils m'ont parlé de leurs difficultés, de l'emploi, de la santé, de l'éducation. Ils m'ont parlé qu'ils n'avaient pas d'ouvrage, qu'il n'y avait pas suffisamment d'ouvrage aux îles. Que les routes municipales, dans certains cas, c'est extrêmement difficile. Il faudra les aider, les municipalités aussi, à ce niveau-là. Ils sont inquiets de ce qui arrive à Havre-Robert. On se dépeuple progressivement. Il faut que ça cesse, ça aussi. Et je serais triste, moi, quand un autre village fermera. Et je ne souhaite pas le jour que l'île d'entrée soit fermée. Ce sera un grand jour de deuil pour les îles. Et ma vision des choses, c'est que les îles, c'est la somme de ses parties. Les îles, c'est la somme de ses cantons, de ses villages. C'est ça qui constitue les îles. Il faut développer chaque particularité, de Grande Entrée, en passant par l'île d'Entrée, Grosse Île, jusqu'à l'île du Havre-Robert. Et ça, si on réussit à faire ça, on va avoir des îles qui sont fortes, qui se tiennent, qui sont solidaires et qui sont vraiment en mouvement. En fait, et je vais bientôt terminer, la vraie solution, c'est d'élire un gouvernement libéral. Mais n'oubliez pas, Germain Chevary pour le comté des îles ici. Tomorrow is the day of the vote. I need you. I need your support to make sure that your voice is heard. More than anything, it is important for you to vote. It's important that you ask your friend and your family to vote tomorrow. Thank you. En fait, lundi, demain, le 7 avril, on appelle ça le jour J. Pour moi, c'est mon bulletin. C'est le jour J, oui, effectivement. Je veux gagner, évidemment. La défaite, ça fait mal. Mais je ne l'anticipe pas pour demain.
J'ai confiance. J'ai confiance aux Madelinos. J'ai confiance aux Québécois qu'on va choisir un gouvernement libéral majoritaire. Et qu'on dit je veux être fier. Je veux être fier de représenter tous les Madelinos, peu importe leur allégeance. Je veux travailler avec les deux municipalités, avec les acteurs socio-économiques du milieu, avec les personnes dans tous les cantons, des villages. Je veux vraiment être la voix des îles à Québec. Merci.